Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver toutes et tous pour faire en ce mercredi 31 janvier l'élaboration de mon budget de février 2024 qui correspond à notre compte en commun. Pour tout vous dire, c'est la troisième fois que je recommence cette petite vidéo. Première fois, mon conjoint était en réunion dans la pièce à côté, on m'entendait absolument pas. Et la deuxième fois, j'ai filmé toute la vidéo et arrivé au bout des 15 minutes, bingo, il n'y avait pas de son. Donc j'espère que cette fois, c'est la bonne. Donc j'espère que votre mois de janvier s'est bien passé. J'ai entendu un petit peu à droite à gauche que les payes arrivaient pour février. Qui dit nouveau mois dit de nouvelles possibilités. Donc c'est comme ça qu'on voit février par chez nous. C'est toujours le moment d'essayer de faire mieux que le mois précédent. Et pour notre part, on va essayer de modifier dans notre quotidien, dans notre façon de faire les courses, quelques petites choses parce qu'on a pour l'instant des prises de conscience. On a 34 et 36 ans et on se rend compte de choses qu'on fait dans notre quotidien qui en fait sont pas terribles. Un petit exemple avec le pain. On achète très régulièrement notre pain au niveau du supermarché, alors que on a une boulangerie qui est plus proche de chez nous, que le pain est vachement meilleur pour un prix un tout petit peu plus élevé. Et donc non, depuis des années, on enrichit inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas trop, des multinationales et on aimerait, avec cette nouvelle année 2024, avec ce nouveau mois, on a commencé un petit peu en janvier, mais on va vraiment continuer en février, c'est de commencer à aller acheter nos produits euh, dans les enseignes vraiment, enfin, chez les producteurs locaux et spécialisés dans leur domaine. Donc du pain à la boulangerie, de la viande et de la charcuterie chez le boucher, et non plus tout acheter au supermarché. Voilà ce qu'on va essayer d'appliquer au fur et à mesure des mois, mais en tout cas, on va commencer réellement vraiment en février. Et voilà, donc écoutez, trêve de blabla, on y va. Si vous n'êtes pas encore abonné, je tiens à vous préciser que c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Donc on s'abonne, on like, on partage. Ça fait grandir la chaîne, ça me motive à continuer à vous tourner des vidéos. Et honnêtement, ça fait toute la différence parce que je dois bien vous avouer que par moment, j'ai un peu envie de faire mon petit budget dans mon coin sans le partager. Et c'est vrai que quand je vois qu'on commente, qu'on like ou qu'on s'abonne, ben, honnêtement, ça me donne envie de continuer. Donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on y va. Pour notre compte en commun, mon conjoint verse une partie de son salaire, je verse une partie de mon salaire pour après pouvoir payer tout ce qui est les charges fixes, les charges variables, payer tout ce qui est du quotidien comme l'alimentation, et ensuite on essaye tant bien que mal chaque mois à mettre un petit peu d'argent dans une enveloppe pour venir compléter des catégories bien précises de sommes. C'est des sommes qu'on connaît et qu'on sait qu'on va devoir sortir en déant l'année. Donc pour ce mois de février 2024, mon conjoint va verser, mais je l'ai déjà reçu, pardon, 1 700 € sur le compte joint. Ma part s'élève à 1 250. Vous voyez que c'est un petit peu plus que les mois précédents. Écoutez, il n'y avait pas le choix. On a énormément de sorties pour ce mois de février, donc il fallait ajuster un petit peu. Et alors les allocations familiales, ça correspond à la CAF chez les Français. Et pour deux enfants de l'âge de nos filles, donc que je rappelle 11 et 6 ans, on touche 385 €. Ce qui nous fait déjà une belle petite somme de 3 285 € d'entrée mise en commun. Au niveau des sorties, je vous ai pas tout détaillé, mais je vous ai mis le montant total. On en a pour 2 311 €. Ça regroupe nos trois crédits pour la maison. Donc nous avons un crédit pour l'achat de la maison, un crédit travaux qu'on a fait en même temps que l'achat de la maison, donc il y a 7 ans, et on a refait ici un troisième crédit qui est un crédit travaux pour notamment refaire la toiture. L'eau, l'électricité, nous avons les mutuelles à payer pour mon conjoint et moi-même ce mois-ci, ainsi que l'assurance pour la maison. Voilà nos charges, donc 2 311 €, c'est quand même un gros
montant par rapport à nos entrées mises en commun. Euh, donc ce mois-ci, malheureusement, je ne saurais pas mettre les provisions qu'on met chaque mois sur un compte afin de pallier aux grosses dépenses. Dans notre foyer, les 2 mois où on a vraiment des grosses charges variables, c'est le mois de octobre et le mois de novembre. Donc le but, c'était de mettre de l'argent tous les mois pour qu'arrivé en octobre-novembre, on ait les sommes pour pouvoir payer notamment le cadastre, les assurances vie, euh, tout ça, tout ça. Donc ce mois-ci, on ne sait pas le faire. J'ai refait le budget plusieurs fois, c'est vraiment serré. Donc tant pis, je ne mets pas. J'essaierai de me rattraper les mois prochains. Si c'est pas possible, bah écoutez, je demanderai un plan de paiement. On verra, on verra. On fait de notre mieux. Pour les enveloppes, j'ai 4 enveloppes pour le mois. Alors, l'alimentation, vous pouvez voir qu'on a descendu à 480 €. Pour la simple et bonne raison que depuis le mois dernier, j'ai des chèques repas. Que tout compte fait, je vais incorporer dans les revenus du mois. Enfin, vous ne le voyez pas là, mais je vais dire, je descends de 20 € alors que j'ai des chèques repas d'à peu près 110-120 €. Donc, on est quand même gagnant. Donc, j'ai décidé qu'au niveau argent physique, on mettrait 120 € par semaine. 4 semaines pour ce mois de février. Loisirs 100 €, c'est vraiment un montant qui nous convient bien. Des fois, on arrive à garder un petit peu d'argent, des fois pas. C'est vraiment pour aller à la piscine, au cinéma, en famille. Prendre un peu de bon temps, ça fait toujours plaisir. Au niveau des imprévus, ben, comme ça le dit, hein, 50 €. Les imprévus, c'est les enfants sont invités à un anniversaire d'un petit copain-copine. Elles ont besoin, je sais pas moi, d'un bic rouge pour l'école. L'école vend des bics par exemple, je vais prendre dans imprévu. Ça peut me servir aussi également pour aller chez Action quand l'occasion se présente. J'y vais pas très souvent, mais bon, j'aime encore bien de temps en temps. Et du coup, les 20 € qui me restaient de l'alimentation, j'ai décidé de l'attribuer à une nouvelle catégorie qui sera la catégorie pharmacie. Comme vous le savez peut-être, je suis assistante pharmaceutico-technique et je travaillais depuis une dizaine d'années en milieu hospitalier. J'ai changé depuis peu pour me rapprocher de mon domicile et pour travailler dans une pharmacie de ville. Du coup, ben, c'est honnêtement pour acheter dans la pharmacie dans laquelle je travaille et dans la pharmacie qui me permet d'avoir des pourcentages de réduction. Quand on est employé, on a des petites réductions qui font toujours plaisir. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre pharmacie? C'est parce que, et plus 20 € de plus dans l'alimentation, c'est pour la simple et bonne raison que depuis plusieurs semaines, j'ai le cuir chevelu qui me démange, mais à limite m'arracher les cheveux. C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé plusieurs fois que j'avais peut-être attrapé des poux ou que sais-je. Mais non, rien du tout. Et en fait, je suis allée à la coiffeuse, chez la coiffeuse il y a 15 jours. Et je lui en ai parlé, je lui ai montré mon cuir chevelu et elle m'a demandé comment est-ce que je lavais mes cheveux. Et donc je lui ai dit la marque que je prenais dans le commerce. Et là tout de suite elle m'a dit, mais Marie, ne cherche même pas. Tu fais une réaction à ton shampoing. C'est pas des shampoings, enfin, ils sont assez agressifs, ça ne m'étonne pas. Donc elle me dit, dis donc Marie, tu travailles pas en pharmacie toi? Elle me dit, comment ça se fait que tu n'achètes pas ton shampoing là-bas? Donc elle me dit, soit tu l'achètes en pharmacie, soit dans une commerciale, mais en tout cas pas en grande surface, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans ma pharmacie, j'ai choisi un shampoing et au bout de 3 lavages, enfin de trois fois où je lave mes cheveux, c'était terminé quoi. Ça faisait des semaines que je me démangeais, en 3 lavages c'était terminé. Donc ça me réconforte un petit peu dans l'idée que certains produits vont maintenant passer par l'achat de la pharmacie. Je me dis en plus j'ai des pourcentages, ça fait vivre un peu mon... Enfin, je fais un peu travailler ma pharmacie. Ma foi, tout le monde est gagnant-gagnant. Et, et voilà, donc c'est pour en soi acheter des shampoings, des gels douche peut-être. D'autant que j'ai une fille qui a une peau assez particulière, donc c'est vrai que ça lui fera du bien. Voilà, donc pour les enveloppes, on aura un budget de 650 € pour le mois. Donc toutes des enveloppes au mois, sauf alimentation, 120 € par semaine, vous l'aurez bien compris. Et alors au niveau des épargnes, ben, c'est compliqué hein, vraiment de trouver du budget pour épargner, mais c'est hyper important pour épargner, pour anticiper, je vais dire.
Et donc on a décidé de mettre comme d'habitude les 4 premières enveloppes qui sont hyper importantes à nos yeux, les plus importantes on va dire. C'est cadeaux. Donc c'est pour faire les cadeaux d'anniversaire à neveux, nièces, frères, sœurs, parents. 30 € par mois. Vacances, c'est 100 € tous les mois afin de pouvoir, on croise les doigts, se payer des vacances cette année. Le sport, c'est pour l'abonnement d'équitation de notre fille aînée. Et le shopping, vous l'aurez bien compris, c'est pour acheter des vêtements à nos enfants qui, comme tout enfant, grandit extrêmement vite. En plus de l'enveloppe shopping, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on s'est mis comme objectif en 2024 avec mon conjoint de désencombrer un petit peu la maison. Donc ça fait partie aussi des prises de conscience qu'on a pour le moment. Et donc au mois de janvier, j'ai déjà mis pas mal de choses à vendre sur Vinted. Vous savez mon amour pour Vinted. J'adore vraiment cette application. Et donc l'argent, je ne le ressors pas. Donc je vends et avec l'argent que je vends, je rachète. Donc là par exemple, on attend une paire de chaussures toutes neuves pour notre fille, notre plus jeune fille. Ça m'a coûté 25 € et j'ai reçu ma paire de baskets aussi pour moins de 20 €. Donc ça c'est vraiment avec les ventes de Vinted. On mettra ensuite 90 € dans la catégorie maison et 40 € dans le week-end, 10 € dans l'anniversaire de notre petite fille. Donc c'est une enveloppe qu'on va faire grandir petit à petit, il n'y a pas d'urgence, on est à l'avance. Donc voici déjà notre budget commun de février 2024. C'est déjà terminé. Écoutez, ça va le faire, on espère en tout cas. On compte essayer vraiment de faire de notre mieux pour que ce mois de février soit le moins dépensier possible. En tout cas, avec pas dans du superflu. On essaie vraiment d'essayer de cibler ce qu'on a réellement besoin et ne pas encombrer de trop de choses. Voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve vendredi pour mon budget personnel. A très vite, bye bye.